Bonjour. Hmm, Je suis médecin diplômé à l'étranger, donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour la validation du diplôme de médecine en France. Est-ce que vous avez déjà un diplôme d'acquisition de la langue, niveau au moins B2? Non, mais je peux quand même. Alors, il le faut, hein, il le faut. Ça, c'est super important, tout d'abord, pour commencer. Sinon, on ne peut pas savoir si vous maîtrisez la langue française ou pas. Ok, et donc après, il faut faire. Est-ce que vous avez déjà fait l'inscription pour l'examen de vérification de connaissances? Non, je n'ai pas encore. Donc, vous n'avez pas l'examen de vérification de connaissances. Donc, non, si vous n'avez pas eu, pas possible d'exercer en tant que praticien tâche associée. Est-ce que vous avez fait déjà les 3 ans de stage nécessaires? Non, non. Donc, voilà, il faut déjà faire ça. Donc, il faut d'abord faire tous les stages qu'il faut. Et puis, envoyer un dossier à la commission d'autorisation d'exercice. Sachant que ça prend du temps pour qu'ils puissent évaluer les dossiers, ça ne va pas être rapide. Donc voilà, faites déjà tout ça, ok, remplissez tous les dossiers qu'il faut. Et bon, je vous vois d'ici 6 à 7 ans. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler de la validation du diplôme de médecine en France. Très bien, donc je sais que vous vous êtes déjà posé la question, mais Fernanda, elle est étrangère, comment est-ce qu'elle peut exercer la médecine en France? Aujourd'hui, vous allez avoir la réponse à cette question. Bon, déjà pour commencer, je vous dis que si vous ne savez pas qui suis-je, j'ai déjà fait une petite vidéo qui parle de ça, exactement qui suis-je, elle s'appelle comme ça, et je vous laisse afficher ici. Comme ça, vous saurez déjà d'où je viens et où est-ce que je me suis diplômée. Et donc voilà, je vais essayer de faire d'une façon très claire, résumée et dans l'ordre de fait. C'est vrai que c'était très difficile pour moi au début parce que moi je suis venue juste après mon diplôme. J'ai travaillé quand même quelques mois au Brésil pour mettre déjà d'argent de côté pour pouvoir venir en France. Et je suis venue en France pour des raisons plutôt de niveau personnel. J'avais rencontré un Français. Et à un moment donné, il fallait qu'on prenne la décision où lui part au Brésil ou moi je vais en France. Et à la fin, on a décidé comme ça. Moi, je suis venue en France et j'ai débuté alors les démarches. Et c'était très compliqué parce qu'on ne connaissait pas de médecins ou de personnes pour nous expliquer ce qu'il fallait faire. Donc j'ai pris longtemps pour découvrir chaque pas. Et c'était difficile, d'accord? Donc au début c'était très difficile et c'est pour ça que je fais ces petits résumés aujourd'hui pour les étrangers qui se posent la question, donc pour les médecins étrangers qui ne savent pas trop par où commencer, mais aussi pour les médecins français ou les étudiants de médecine français, pour qu'ils comprennent aussi comment est-ce que nous, les médecins étrangers, nous pouvons exercer en France notre métier. Parce que j'imagine que oui, effectivement, à un moment donné, vous avez déjà croisé de médecins étrangers et peut-être vous vous êtes posé la question. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, donc pour commencer, effectivement, il faut déjà avoir un diplôme de langue française, minimum niveau DELF B2. Et avec ça, vous pouvez vous inscrire aux épreuves de vérification de connaissances. C'est les premiers pas pour débuter la procédure d'autorisation d'exercice. Toutes ces informations, vous pouvez trouver sur les sites de CNG, les Centres nationaux de gestion. Vous pouvez choisir alors médecin, il y a aussi les autres professions de santé. Et comme ça, vous allez trouver toutes ces informations là-bas. Alors, les épreuves de vérification de connaissances, elles se passent à Paris, une fois par an, et c'est par spécialité médicale. Donc moi par exemple je suis généraliste, donc j'ai fait l'examen pour la médecine générale. Les personnes qui sont par exemple ophtalmologues, dermatologues ou chirurgiens vasculaires, chirurgiens viscérales, ils auront d'autres jours spécifiques pour leurs examens. Il y a aussi un nombre de places limité par an par spécialité. Quand moi j'ai fait mon examen, c'était l'année 2016, on pouvait essayer jusqu'à 3 fois. On avait 3 essais pour réussir cet examen-là. Et je sais que maintenant ils ont changé, donc on peut essayer jusqu'à 4 fois
Pour étudier pour cet examen, moi je me suis basée aux ECN. Donc j'ai utilisé les livres de collège national et j'ai étudié comme si j'étais en train de me préparer pour les ECN. Ce n'est pas la même chose, donc ce n'est pas les mêmes examens. Les EVC seront faits que pour les étrangers, comme je vous ai dit, à Paris. Et il n'y a pas vraiment de bibliographie recommandée, mais on peut retrouver sur les sites du CNG les examens anciens. Donc on peut déjà utiliser les examens anciens pour étudier, pour avoir un peu la notion de comment les examens sont faits. Mais ça varie beaucoup d'une année à l'autre, donc on n'a pas vraiment un modèle de base. Et l'examen est constitué normalement par des questions écrites, discursives, on n'a pas de QCM. D'accord, donc j'ai réussi l'examen. Qu'est-ce qui se passe après? Deuxième étape, on va faire le stage obligatoire pour les spécialités concernées. Donc je vous invite à chercher sur les sites du CNG l'endroit où il parle de la commission d'autorisation d'exercice et vous allez retrouver les noms de personnes responsables pour chaque spécialité. Écrivez à ces personnes-là pour savoir exactement quels stages sont obligatoires et la durée de chaque stage. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper pour faire les stages qu'il faut. Et où est-ce qu'on pourra exercer et avec quel statut? Pour ça, vous pouvez contacter l'ARS de votre région ou essayer de voir si sur les sites de l'ARS de votre région on retrouve cette information. C'est la liste avec les hôpitaux agréés pour l'accueil et formation des internes. Ces hôpitaux-là sont aussi agréés pour nous recevoir, nous, les médecins étrangers, qui auront les statuts de praticiens attachés associés pendant toute la période de stage nécessaire. Après un changement fait en 2021, ils feront de classement par rapport aux épreuves de vérification de connaissances pour décider un peu où les personnes iront pour faire leur stage. Donc je ne sais pas exactement vous dire si vous pouvez choisir ou pas, c'est en fonction de votre classement sur les épreuves de vérification de connaissances. Et une fois que les stages sont finis, et ça peut durer entre 2 et 3 ans. Pour ma promotion, les personnes qui ont réussi l'examen en 2016, on avait 3 ans de stage obligatoire à réaliser. Il y a un moment où ils ont changé pour 2 ans, mais ils ont repris les 3 ans. Donc c'est une chose qu'il faut regarder, d'accord? Cette information-là, elle peut changer. Plusieurs informations peuvent changer d'une année à l'autre, donc regardez souvent les sites de CNG parce qu'ils font de mises à jour fréquents sur les sites. Troisième étape, une fois que les stages obligatoires sont finis, vous allez constituer votre dossier et c'est un dossier très grand. Tout ça c'est aussi noté sur les sites de CNG, vous pouvez trouver un modèle de dossier pour envoyer. Et vous allez envoyer à Paris à la commission d'autorisation d'exercice de votre spécialité. Les commissions vont analyser chaque dossier par ordre d'arrivée et une fois que ces dossiers-là, il est évalué, ils vont dire s'il est validé ou pas. Les temps pour cette analyse est long, donc il faut être prêt pour que ces démarches-là prennent quelques années. C'est pour ça que voilà, je fais une petite blague au début de la vidéo, mais c'est un peu pour donner l'idée et vous préparer pour une validation qui va prendre quelques années. Et une fois que les dossiers a été validé par la commission d'autorisation d'exercice, ils vont vous envoyer une lettre et c'est pour ça maintenant je peux vous dire, parce que moi j'ai reçu cette lettre, donc maintenant je peux vous parler de la procédure du début à la fin parce que je sais ce qui se passe à la fin. J'ai reçu cette lettre où ils disent que mon dossier a été validé et que maintenant je peux m'inscrire à l'ordre du médecin. Quand je suis allée à l'ordre du médecin pour faire mon inscription, j'ai posé la question pour savoir s'il y a quelqu'un désigné dans l'ordre du médecin pour orienter les médecins étrangers par rapport aux démarches à suivre pour la validation du diplôme étranger. Et ils m'ont dit que normalement, voilà, les secrétaires qui sont à l'accueil de l'ordre du médecin et qui répondent aussi les mails et les appels téléphoniques, elles peuvent expliquer déjà au moins les bases pour débuter la procédure d'autorisation d'exercice en France. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, s'il vous plaît, écrivez ici en bas dans les commentaires. Et revenez pour les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous là tout de suite. Et appuyez sur la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo que j'ajoute sur la chaîne. Restez bien en paix et en bonne santé, à la prochaine.